Donc, bonjour à tous, bienvenue à ceux qui écoutent en ligne ou sur YouTube. Donc, ce matin, on commence cette série qu'on est en train de travailler, ce cours de disciples, parce que les enfants de Dieu, les gens qui viennent au Seigneur, ont besoin d'une formation solide. Amen? Amen. Et le titre de ce premier cours, c'est Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Amen? Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Vous étiez dans la seconde épître de Pierre tantôt. On a lu les versets 1 à 5. Et regardons, on a lu de 1 à 4. Et on va recommencer au verset 5. 2 Pierre, c'est-à-dire 1, verset 5 à 11. Dans le fond, c'est le cours pour nouveau de l'apôtre Pierre. Et il dit à la fin que c'est bon que je vous rappelle ces choses et je vais le faire jusqu'à temps que le Seigneur vienne me chercher. 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Donc, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science. Donc, à cause de cela même, il parle des deux versets précédents. Verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moins la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus riches, précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, à cause de ce que j'ai dit. Donc, quand on vient à Jésus, quand on vient au Seigneur, eh bien, l'histoire n'est pas finie. Il faut ajouter à notre foi. À cause de cela même, verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est un aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ce passage m'a toujours frappé à cause de certains versets. Exemple, au verset 10, deuxième partie, « Car en faisant cela, en ajoutant ces choses à notre foi, vous broncherez plusieurs fois. » Non, c'est pas ça qui est marqué. Vous ne broncherez jamais. Disons-le ensemble. Vous ne broncherez jamais. Disons-le. Il est possible pour moi de ne jamais broncher. C'est la parole de Dieu qui dit. Donc, il faut ajouter à notre foi toutes ces choses. Et c'est clair au verset 9, si on ne fait pas ça, eh bien, Pierre nous dit, tu es un aveugle et tu as oublié la purification de tes anciens péchés. Donc, cela me dit, et je pense que cela vous dit également, c'est bon de se rappeler les choses de la vie chrétienne. Amen? On ne revient pas au Seigneur pour tout simplement s'asseoir et dire ce qui va, hein? Ça va. On n'a rien à faire. C'est la grâce. Non, il dit d'ajouter ces choses. Et ici, au verset 8, ces choses sont en vous et ils sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si ces choses sont en nous avec abondance, nous serons donc fertiles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Et au verset 12, c'est là que Pierre dit, « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. »
Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, dans ce corps, de vous tenir en éveil par ces avertissements. Donc, Jésus, Christ, Sauveur et Seigneur. Je vous le rappelle, je nous le rappelle ce matin. Amen? Amen? C'est important. Je sais, pasteur, ça c'est une longue fois, et je sais, c'est une vieille histoire. Mais c'est bon de se le faire rappeler. Donc, pendant qu'on regarde ce cours pour nouveau, on va se faire rappeler de beaucoup de choses, et je peux même vous dire, nous allons même être surpris de choses que nous allons apprendre, même en tant que chrétiens de plusieurs années. On est prêts à apprendre? Amen. Donc, Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, on va aller pour le passage. Donc, le passage qu'on a lu ensemble, qu'on a cherché ensemble, c'est le dernier qu'on va chercher ce matin. Les autres vont être à l'écrit. Donc, Jean 14, 6. Donc, la vie chrétienne est une vie construite sur les enseignements de Jésus-Christ. Sur les enseignements d'une personne et son nom, c'est Jésus. La vie chrétienne se bâtit sur ces enseignements avec l'aide du Saint-Esprit. Et bâtir sa vie sur les enseignements de Jésus, et cela est très prometteur. Ça nous promet tant de choses parce que Jésus a des promesses pour nous. Et en parlant de bâtir sa vie, eh bien, qui mieux que quels enseignements sont mieux que celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Fait que si on veut bâtir une vie sur ces enseignements, eh bien, la meilleure personne pour nous aider, eh bien, c'est celui qui est la vie et son nom, c'est Jésus. Amen? Et ce Jésus, en allant, enseignant partout, dans le chapitre 7, versets 24 à 25, Jésus a dit à la foule qui est devant lui, eh bien, il dit, quiconque entend ces paroles que je dis, ça s'en vient, c'est le prochain verset, c'est correct, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et c'est quoi le roc? Eh bien, c'est les paroles que Jésus a dit. Donc, celui qui les met en pratique bâtit sa vie sur quelque chose qui est extrêmement solide, beaucoup plus solide que les tempêtes de la vie. Amen? Donc, tu as donné ta vie à Jésus et aujourd'hui, tu viens pour apprendre comment devenir un disciple de Jésus-Christ. Eh bien, la première chose qu'il faut faire avec conscience, d'une manière consciente, c'est de bâtir sa vie sur celui qui est la vie même, sur les paroles, sur l'enseignement de cet homme, Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Amen? La maison, dans ce passage, est symbole de la vie du chrétien, de la vie du disciple. Les matériaux pour bâtir cette vie, eh bien, c'est les paroles, les enseignements de Jésus. Et les paroles de Jésus, eh bien, sont les paroles de Dieu. Amen? Car Jésus est Dieu. Amen? Et ces paroles, nous les retrouvons dans la Bible. Amen? Maintenant, on va entendre parler plus longuement, éventuellement, sur l'inspiration des Écritures, mais on ne s'en va pas là ce matin. Je vais juste vous dire que la Bible entière, c'est les paroles de Jésus. Amen? Et c'est avec ces paroles, ces enseignements bibliques que nous bâtissons notre vie sur celui qui est la parole et qui s'appelle Jésus. Amen? Maintenant, en venant au Seigneur, peut-être ta vie était complètement en l'envers, complètement, et peut-être tu as constaté dans le passé que ta vie, parfois, a été complètement défaite, détruite, à recommencer. Eh bien, aujourd'hui, tu as fait un bon choix de commencer à bâtir ta vie sur Jésus. Amen, sur ses enseignements. Donc, en parlant de la vie chrétienne, eh bien, cette vie, eh bien,
faut comprendre qu'il faut rentrer dedans avec une mentalité de royaume. On est entré dans un royaume. Pour vivre une vie chrétienne comme Dieu le veut, nous devons avoir Jésus comme sauveur et aussi comme Seigneur. Amen? Matthieu 1, 21. C'est lui, en parlant de Jésus, c'est l'ange qui parle à Marie, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus sauve. Amen? Amen. Jésus sauve. Amen? Amen. Jésus est sauveur. Amen? Ce passage est frappant, surtout pour les gens à l'époque de Jésus, parce qu'ils attendaient plutôt quelqu'un qui allait leur sauver des Romains. Mais ce passage dit, en parlant de Jésus, qu'il allait sauver son peuple de ses péchés. Avons-nous aujourd'hui des Romains dans notre vie? Non. Mais on a du péché dans notre vie. Amen? Et Jésus nous sauve du péché. Amen? Donc, Jésus est sauveur. Aussi, Luc 1, verset 32 à 33. Et voilà, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Donc, non seulement est-ce que Jésus est sauveur, Jésus est aussi Seigneur. Il est roi. Amen. Et le chrétien, le disciple de Jésus-Christ, doit avoir Jésus comme sauveur et doit aussi l'avoir comme Seigneur. Donc, un peu comme un roi sauveur, Jésus est venu délivrer un peuple opprimé pour l'emmener sous son règne, pour qu'il puisse régner sur eux pour leur bien. Et l'apôtre Paul, dans Colossiens 1, 12 à 14, met vraiment ceci en valeur. Donc, il nous dit ce passage, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés au royaume de son Fils bien-aimé. Et tout le monde peut dire Amen. Donc, on a un héritage qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, Jésus sauveur, et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, nous faisons en tant que chrétiens partie d'un royaume. Et le roi de ce royaume s'appelle Jésus. Amen. Donc, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur ou roi. Donc, dans ce chapitre de Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur, eh bien, nous allons voir pourquoi le salut en Jésus-Christ et de quoi Jésus nous a sauvés et comment Jésus nous a sauvés. Ensuite, on va découvrir ensemble une vérité essentielle, une vérité extrêmement importante qui est essentielle pour tout enfant de Dieu afin que cet enfant de Dieu, ce chrétien, ce nouveau disciple puisse grandir dans la seigneurie de Christ. Amen. Jésus doit être Seigneur de nos vies et pas seulement Sauveur. Amen. On entend ça, Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Jésus t'a sauvé. Est-il ton Seigneur? Ultimement, eh bien, en comprenant ces choses, nous serons placés sur le chemin de nos vies d'obéissance, une vie exemplaire en tant que chrétien et une vie d'obéissance envers Jésus-Christ. Jésus veut, c'est la volonté de notre Père que Jésus soit notre Sauveur et Seigneur. Donc, Jésus comme Sauveur. Il faut comprendre, premièrement, que chaque être humain a besoin d'un Sauveur. Amen. Nous, ici, ce matin, on peut dire Jésus m'a sauvé. Amen. Un nouveau chrétien va peut-être découvrir, c'est ça que j'ai vécu il y a quelques semaines ou quelques jours. J'ai vécu le salut, j'ai vécu ce sauvage de la part de Jésus. Peut-être les autres vont dire, Jésus est mon sauveur.
Parce qu'ils ne sont juste pas dans le monde chrétien, ça fait pas longtemps, puis ils ne savent pas comment dire. Mais Jésus, il a arraché mon péché. Et il a mis les vidanges. Oui, c'est ça, Jésus t'a sauvé. On a tous, chaque être humain a besoin d'un sauveur. Et pour comprendre pourquoi, il faut retourner au commencement. Et le commencement, c'est le début de nos Bibles, c'est le livre de la Genèse. Donc, un petit cours d'histoire biblique, d'histoire de l'homme et comment il s'est retrouvé dans le pétrin et qu'il a mis en place d'avoir besoin d'un sauveur. Donc, depuis, au tout début, Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. Amen. Combien aimeraient être là aujourd'hui? Dans le jardin d'Éden, pas de neige, je présume qu'il y en a. Puis le désir de Dieu était que Adam et Ève puissent vivre en relation avec leur Créateur, Dieu, pour toujours. C'était sa volonté, c'était son désir. Puis le désir, c'était qu'ils puissent vivre en relation avec lui pour toujours. Et au centre de ce paradis, il y avait 2 arbres. Dieu a choisi de mettre 2 arbres. Pas 1, 2. Et un des arbres, c'était l'arbre de la vie. Et l'autre arbre, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, même dans le jardin d'Éden, il faut comprendre que l'être humain avait toujours un choix à faire. Parce que Dieu dit, vous pouvez manger de l'arbre de la vie, mais en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne pouvez pas le toucher. Je ris un petit peu en disant ça. Si Adam avait connu le futur un peu, peut-être qu'il aurait pris une pelle et il aurait commencé à déraciner l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour le d'or. Parce qu'on connaît l'histoire, ou bien je vous raconte l'histoire, parce que peut-être que vous ne connaissez pas, mais finalement, l'être humain a été tenté par le diable et il a été mangé le fruit défendu. En passant, on ne sait pas c'est quoi le fruit défendu. On ne dit pas que c'est une pomme, puis on ne nous dit pas que c'est le sexe non plus. OK? Juste pour défaire les histoires qu'on a déjà entendues. Mais il y avait quelque chose là qui pouvait consommer, qui pouvait s'acquérir, et Dieu avait dit non, 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 on n'y va pas là. Donc, dans le jardin d'Éden, Dieu voulait toujours être le Seigneur de sa création. Seigneur de Adam et Ève et de leur progéniture. Il voulait demeurer Seigneur et ce qui démontrait la reconnaissance de cette seigneurie dans leur vie, eh bien, c'était qu'ils ne touchaient pas à quelque chose que Dieu disait de ne pas toucher. Donc, il avait la permission de manger de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, Adam et Ève se sont laissés tenter et ils ont mangé ce fruit défendu. Et ceci fut le premier péché. Et ce péché a changé la nature d'Adam et Ève. Leur nature a changé. Ils se sont corrompus. Et là, ils avaient le péché dans leur vie et ça fait en sorte que Adam et Ève sont devenus pécheurs. Et malheureusement, étant donné que leur nature même avait été changée, avait été détériorée par le péché, ils l'ont aussi transmis à leurs descendants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons une nature pécheresse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un sauveur. Parce que nous avons tous, sans exception, une nature corrompue, une nature pécheresse. Romains 5,12. Ça vient à l'écran, nous parle de cette nature qui a été transmise à tous les humains. Donc, on est sans exception. Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On peut dire amen, parce qu'il faut le reconnaître. Tous ont péché. Cette nature pécheresse qui nous fut donc transmise
fait en sorte que chacun de nous, chaque être humain de l'histoire, depuis la chute, naît dans un état de péché avec une nature pécheresse, plaçant tous et chacun sans exception sur le chemin de la perdition. Et cette nature déchue fait en sorte que chaque être humain a besoin d'être sauvé. Chaque être humain a besoin d'être sauvé. Chaque être humain a besoin d'un sauveur. Amen. Merci Jésus qu'il est notre sauveur. Donc, il est très important de saisir ce fait biblique que Jésus nous enseigne, que nous sommes tous des hommes et des femmes déchus. Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une réalité aujourd'hui, encore. Ça n'a pas changé. Ce n'est pas vrai que l'être humain, la race humaine, s'améliore. C'est pas vrai. Elle s'empire. Mais notre monde dit qu'elle s'améliore. Et une de leurs améliorations, c'est de débarrasser de ceux qu'ils jugent ne plus être utiles. Quelle amélioration? L'homme, la race humaine s'empire et veut toujours bâtir un royaume contraire aux principes de Dieu. Donc, il est très important de saisir que nous sommes tous des hommes et des femmes déchus. Il n'y a rien dans le pouvoir de l'homme qui peut remédier à son état de perdition. Il n'y a rien que tu peux faire en toi-même ou de toi-même pour remédier à cette nature pécheresse. Tout être humain, sans exception, tend vers le mal. Si vous avez eu des enfants, vous l'avez vu ça. Et tu le regardes, il y a 6 mois, puis il fait déjà des choses qui tendent vers le mal. Et la mère le regarde, elle dit, hey, on va-tu le perdre? Oui, il y a eu la nature pécheresse du papa et aussi de la maman. Combinaison, c'est même pire. Donc, tout être humain, dès sa naissance, il est conçu. C'est pas que la conception était mal, mais conçu dans le péché, dans le sens que des natures pécheresses. 2 natures pécheresses, qui en font un autre qui lui aussi a une nature pécheresse. Tout être humain, donc, sans exception, tend vers le mal. Et cela est mis en évidence lorsqu'on regarde le standard moral de Dieu. Dans votre temps libre, vous pouvez aller dans Genèse, pas Genèse, Exode, on n'y va pas ce matin, 20, verset à 17, les 10 commandements. Essayez d'accomplir les 10 commandements. Et même si on veut aller plus loin dans les évangiles, Jésus, quand il donne le sermon sur la montagne, il empire la chose. Parce qu'il dit pas seulement que tu ne dois pas commettre l'adultère, il dit que quand tu regardes une femme et tu la convoites dans ton cœur, eh bien, tu as déjà commis le péché de l'adultère. Tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Donc, les 10 commandements, si on ne les comprend pas bien, on pense que c'est de gérer des choses qui sont à l'extérieur de nous. Jésus va plus loin, il l'emmène au cœur humain. Il n'y a personne qui s'en échappe. On est coupable d'adultère si on l'a convoité. On est coupable de meurtre, dit Jésus, si on traite quelqu'un d'un moins que rien. Pas besoin d'y enlever la vie. On a juste besoin, dans notre cœur, à le traiter d'un moins que rien. Fait que là, on réalise que, wow, on n'est tous pas à la hauteur. Personne n'est à la hauteur. Il est impossible pour nous de satisfaire les exigences des 10 commandements ou du sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. Et mettre tous nos efforts à plaire à Dieu n'est pas suffisant pour être sauvé. On ne peut pas se sauver par nos efforts. Ces efforts sont comparables à Adam et Ève, qui, après avoir péché dans le jardin d'Éden, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et ils ont dit, il faudrait bien s'habiller. Donc, ils ont été prendre des feuilles de figuier, ils ont cousu ensemble pour se faire des ceintures, pour cacher leur nudité. Je l'ai-tu ça à l'écran? C'est le prochain. Genèse 3, 7. Ça se peut que je ne l'ai pas vu là. Mais peu importe, ils ont fait des ceintures de feuilles de figuier pour cacher leur nudité, et ce n'était pas suffisant. Les feuilles de figuier, eh bien, sont symboles d'œuvres humaines.
Donc, elles étaient insuffisantes. Ces ceintures ne pouvaient pas couvrir leur péché ou leur vulnérabilité. Et Dieu a fait savoir à Adam et Ève qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes. Impossible, vous n'êtes pas capables. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a habillés de peaux d'animaux. Il les a couverts avec des peaux d'animaux. Et ces habits de peau symbolisaient que quelqu'un allait devoir prendre leur place. Déjà dans la Genèse, chapitre 3, Dieu, dans son interaction avec Adam et Ève, maintenant pécheurs, il déclare qu'ils ont besoin d'un sauveur. Le péché mérite la mort. Il y a un bœuf, il y a un animal qui est mort pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Ce n'est pas la laine avec laquelle il les a couverts, c'est avec des peaux d'animaux. Dès le début de la Genèse, Dieu a déclaré, vous avez péché, je vais donc envoyer un sauveur. Vous avez besoin d'un sauveur. Donc, si on peut aller au prochain verset. OK, yes. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dieu a annoncé au diable qu'un sauveur allait venir et il allait aussi être Seigneur parce qu'il allait lui écraser la tête. Amen. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sauveur qui est venu, c'est Jésus, et il a écrasé la tête du diable. Amen. Amen. Donc, dès le début, Dieu a annoncé la venue d'un sauveur. Il a dit à Satan que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Dès le début de la Genèse, Dieu établit la pratique du sacrifice. Abel a sacrifié de ses premiers-nés. Encore là, il y a une annonce très spéciale d'un sauveur à venir, un premier-né qui allait pouvoir sauver les hommes de leurs péchés. Et ce premier-né, c'est Jésus, plus tard, qui est venu dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, dès le début de la Genèse, cette pratique a été établie. Abel l'a compris. Noé l'a compris. Quand il est sorti de l'arche, il a fait un sacrifice, des premiers-nés, des animaux purs. La notion de sacrifice a été établie dans la loi. Lorsque le peuple de Dieu, les Juifs, sont sortis de l'Égypte, eh bien, il y avait la notion du sacrifice qui en est la délivrance. Donc, dès le début, l'homme a péché, Dieu a institué cette vérité à venir qu'un sauveur allait venir, et le sacrifice est institué afin de rappeler à l'homme qu'il a besoin d'un sauveur et que Dieu allait envoyer ce sauveur. Amen? Amen, amen. Donc, la libération du peuple juif du pays d'Égypte était directement reliée au sacrifice et de l'agneau pascal. Il devait sacrifier l'agneau pascal. Il devait être un animal sans défaut. Allons au prochain verset. Et quand sera venu... Ah non, je n'ai pas ce verset-là, c'est quelqu'un qui s'en est. Donc, laisse ça juste comme ça. Donc, un animal sans défaut devait être sacrifié pour qu'ils prennent le sang et le mettent sur le linteau de leur porte. C'est l'histoire de la libération du peuple juif, le peuple de Dieu à l'époque, de l'Égypte, le pharaon, du diable, symbole du diable. Et ils ont sacrifié cet animal sans défaut, un symbole d'un sacrifice parfait. Jésus était parfait. Cet agneau symbolisait Jésus. Et ils devaient couvrir le linteau de leur porte de son sang. Que s'est-il passé avec les maisons dont les linteaux des portes étaient couverts par le sang du sacrifice? L'ange de la mort passait par-dessus. Ces maisons étaient sauvées. Amen. Encore là, Dieu annonçait qu'un sauveur allait venir et par son sacrifice, eh bien, nous serions protégés, nous serions sauvés de nous-mêmes, mais aussi du diable. Et que tout le monde peut dire Amen.
Donc, le sacrifice a été institué dans la loi de Moïse. Le peuple de Dieu, eh bien, faisait les sacrifices à cause que le Sauveur allait venir. Et les prophètes ont annoncé la venue d'un Sauveur dans les détails près. Et ces versets sont directement liés à la personne de Jésus. Et bref, l'homme a besoin d'un Sauveur car il ne peut lui-même se sauver de la conséquence de ses péchés. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et allons au prochain verset. Je n'ai pas mis tous les versets, désolé. C'est correct. Donc, j'en avais tellement de versets, j'ai dit, il faut que je fasse une sélection, puis je n'ai pas indiqué ceux que j'ai mis à l'écran. Ça fait que si ce n'est pas le bon verset, c'est de ma faute. Tout le monde est d'accord? Amen. Yes. Donc, aujourd'hui, si tu prends ce cours pour devenir un disciple de Jésus, c'est parce que toi-même, tu as reçu la révélation que tu as besoin d'un sauveur. Si on recule juste de 2 versets, et quand il sera venu le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Si tu es là ce matin, c'est parce que quelque part dans ta vie, le Saint-Esprit t'a convaincu de ton état pécheur et t'a convaincu qu'il y avait une solution. Et cette solution, le remède de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, tous ont besoin d'un sauveur, car tous ont péché. Je verset, voilà, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu vois, c'est juste à moi de m'enligner avec la projection. Donc, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence du péché, c'est la mort éternelle. La conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Pas juste pour la vie ici-bas, pour l'éternité. Le péché implique une dette impossible à rembourser. Vivre éternellement séparé de Dieu n'est pas assez pour rembourser sa dette. Tu vas prendre toute l'éternité pour la payer, mais l'éternité finit jamais, je finirai jamais à payer ma dette. C'est exactement ça. On a vraiment besoin d'un sauveur. Et Dieu a envoyé le sauveur, Jésus-Christ. Donc, la conséquence du péché, c'est une dette impossible à rembourser. Mais pour payer cette dette, il faut qu'on remette ce qu'on a enlevé. Et ce qu'on doit remettre, c'est une vie parfaite en sacrifice à Dieu. C'est les exigences de la justice divine. C'est à cause de notre péché, nous devons remettre une vie parfaite en sacrifice à Dieu. Oh non, je ne peux pas faire ça, ma vie est déjà imparfaite. Je ne peux pas me sauver moi-même, même si je me sacrifierais. Même si je me ligoterais ou demanderais à des gens, regarde, vous payez 1000 $, ligotez-moi, puis achetez-moi, là, je m'offre un sacrifice pour me sauver, c'est pas assez. Ma vie n'est pas parfaite. Donc, tout être humain a un fichu de gros problème. Il y a une dette, il ne peut pas payer sa dette, il n'y a pas le temps pour le faire pour l'éternité, puis il n'y a pas la substance pour le faire, il n'y a pas une vie parfaite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ qui, lui, a mené une vie parfaite et qui est venu pour l'offrir à notre place. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu, quand il regarde ça, il dit, toi, tu es parfait. Oh, oui, pas grave. Amen. C'est ça, le salut. C'est ça, être sauvé. C'est qu'une vie parfaite qui a été offerte à notre place. C'est un peu un cadeau. C'est une pure grâce. On ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Et Dieu, déjà dès le début, avait prévu d'envoyer ce que les Écritures disent, l'agneau de Dieu. Donc, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, vous l'avez reçue. C'est pour ça que vous êtes ici ce matin. Peut-être que vous n'avez pas compris, comme je l'ai expliqué, mais ça permet de comprendre ce que Dieu a fait pour nous. Il a envoyé quelqu'un de parfait pour mourir à notre place parce que nous devons à Dieu la vie. Une vie parfaite qu'on a sabotée.
Donc, Dieu nous dit, bref, je vous donne mon Fils parfait, afin que votre dette puisse être effacée. Ce matin, je vous annonce que grâce à Jésus-Christ, notre dette est effacée. Amen? Est effacée. Wow! Il faut comprendre ça dès le début de la vie chrétienne. C'est une des premières choses, parce que cela nous met sur le chemin de l'obéissance, sur le chemin de mettre Jésus-Christ comme Seigneur dans nos vies, et c'est sa place. Amen? Seigneur, il nous a sauvés. Jean 1, 29, Jean-Baptiste a reconnu qui était Jésus. Pendant qu'il baptisait les gens, il a vu Jésus s'en venir et très là, il annonce, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il l'a vu, il savait qui était Jésus. Dieu lui avait montré et il l'a annoncé devant tous. Voici, c'est marqué, l'agneau de Dieu. Voyons, c'est un homme barbu. Un mouton. Le mouton était symbolique. Une représentation ça devait être une brebis sans imperfection, sans tache. Cette perfection, cette pureté reflétait la pureté morale de Christ. Christ était pur, il était sans péché, il était l'agneau de Dieu, c'est-à-dire envoyé pour sacrifier, donner sa vie en sacrifice pour nous. Jean l'a bien dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En Jésus, Dieu allait offrir le sacrifice pour le péché du monde entier. C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus, et je dis bien, s'est sacrifié sur la croix du Calvaire. Ce n'était pas un meurtre, ce n'était pas un assassinat. C'était la volonté de Dieu, la volonté de Jésus, de s'offrir lui-même sur la croix. OK, avec l'aide des hommes. Mais Jésus a dit, je donne la vie. Et c'est mon choix de la donner. Parce qu'il nous aimait. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons cette vie éternelle par l'entremise du sacrifice de Jésus. Amen. Donc, Jésus remplissait les critères. Jésus est la solution à notre plus gros problème. Il faut un sacrifice. Payer la conséquence de mes péchés. Jésus pouvait prendre notre place. Jésus pouvait offrir sa vie. C'était efficace, c'était suffisant. Pas parce qu'il était Dieu. Non, non, non. Il était 100% homme, mais il n'a pas péché. Il a mené une vie parfaite. Même lors de la tentation, il n'a pas succombé. Donc, à 33 ans, il semblerait, il a pu offrir sa vie. Il a rencontré les exigences de Dieu, les exigences que symbolisait l'agneau pascal. C'est-à-dire, il était sans défaut. Je pense que c'est là, Exode 12. Yes, merci beaucoup, verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Exode, là, parle du peuple juif qui devrait sacrifier des agneaux sans défaut pour couvrir le linteau de leur porte, du sang de cet agneau sans défaut, mais ultimement, c'est un symbole de Jésus, qui lui était sans défaut. L'absence, donc je répète, l'absence de défaut corporel représentait la perfection morale de Jésus. La mort de l'agneau pascal faisait en sorte que la mort passait par-dessus la maison dont le sang de l'agneau était répandu sur les linteaux des portes. Bref, la présence du sang de l'agneau pascal sur le linteau de la porte plaçait les membres de la maison dans une autre catégorie, dans la catégorie des sauvés, dans la catégorie des épargnés, dans la catégorie de ceux qui bénéficiaient de la grâce de Dieu. Donc, comme le sang de l'agneau pascal devait couler pour sauver ces familles-là, eh bien, le sang de Christ devait couler pour nous sauver. Amen? Il y a une expression chrétienne qui dit « Je suis couvert par le sang de l'agneau. » Amen? L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Nous sommes rachetés, nous sommes purifiés, nous sommes sauvés, nous sommes protégés parce que nous avons le sang de l'agneau qui nous couvre spirituellement. On peut dire gloire à Dieu pour ça? Gloire à Dieu. Écoute, sans ça, on est des perdus, on est voués à la perdition. Donc, comment donc faire? Partie des sauvés par le sang de Christ. Son sang n'est plus là. Ça fait 2000 ans son sang coulé. Jésus n'est plus ici. Non, il est à la droite du Père. Son corps n'est plus ici. La tombe, elle est vide. Gloire à Dieu, c'est parce qu'il est ressuscité.
tout ce que nous avons besoin de faire pour avoir le sang de Jésus ou le sacrifice de Jésus qui nous couvre, eh bien, c'est simplement de faire ce que la Bible nous dit. Et c'est très simple. Nous devons croire dans le cœur que Jésus est Seigneur et nous devons le confesser de notre bouche. C'est ce que vous avez fait lorsque vous avez reçu Christ dans votre vie. Vous avez cru qu'il était Seigneur, qu'il avait donné sa vie sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts, et tu l'as confessé de ta bouche. En faisant cela, tu changes de catégorie. C'est comme s'il y a deux catégories parmi les hommes, les sauvés et les assauvés. Mais en croyant dans le cœur, en confessant dans notre bouche, on a changé de groupe, quoi. Le salut a lieu. Donc, comment faire pour être sauvé par le sang de Christ? Eh bien, il faut simplement faire ce que Romains 10, 9 à 11 nous dit. Et c'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Pour croire qu'il a ressuscité des morts, c'est parce qu'on croit aussi qu'il est mort. Amen? Donc, ça implique qu'on reconnaît qu'il est le sacrifice ultime de Dieu pour les péchés. Donc, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras peut-être sauvé. C'est ça? Non. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur. C'est une histoire de comprendre. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous sommes donc des justes. Amen. Nous sommes des justes parce qu'on a travaillé fort à se repentir. Non, non, non. Parce que Christ a payé le prix de nos péchés. Donc, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Le pouvoir de la confession. Ce que nous confessons a le pouvoir de nous sauver. Nous avons confessé Christ, nous sommes sauvés. Amen. Prochain passage. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ça sous-entend que tous les autres vont périr, mais celui qui croit en lui ne périra point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, au lieu d'avoir la mort éternelle pour jamais payer notre dette, nous avons la vie éternelle parce que Jésus a payé la dette à notre place et que tout le monde peut dire gloire à Dieu. Oui, 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Amen? On le répète ensemble. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est assez clair? Tu as la vie, c'est parce que tu as le Fils. Tu n'as pas la vie, c'est parce que tu n'as pas le Fils. Comment est-ce qu'on a le Fils? En croyant dans le cœur, il est ressuscité d'entre les morts, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça aussi, c'est important. Parce que Dieu a jugé le sacrifice satisfaisant. Satisfait, prix payé, rien. Il l'a ramené de la mort. Et c'est en le confessant notre bouche, en le croyant dans notre cœur, que finalement, on a la vie, qu'on a le Fils. Amen. OK. Pour nous aider à saisir un peu cette vérité d'être un groupe à part ou d'être parmi les protégés, parmi les sauvés, eh bien, il y a une histoire dans la Bible qui parle de l'arche de Noé. Amen? C'est une belle histoire. Je souris parce que c'est mon père qui l'avait dit. En parlant du Titanic, les professionnels, ce n'est pas toujours la meilleure chose. Un amateur qui a construit l'arche, les professionnels qui ont construit le Titanic. Le Titanic, il a coulé. L'arche n'a pas coulé. Amen. On ne parle pas des temps modernes, cette arche-là qui a été construite. Elle a été construite, chapitre 6 de la Genèse, chapitre 5 de la Genèse. Et on sait que cette histoire de l'arche, c'est une histoire de salut. Une histoire d'être sauvé, d'être épargné. Dieu a vu que la méchanceté des hommes était là et qu'ils ne se repentaient pas, qu'ils ne changeaient pas leur foi. Donc, il a décidé de tracer une ligne. Et il y avait un homme juste et sa famille qui s'appelait Noé. Et Dieu a donc annoncé à Noé
qu'il allait envoyer bientôt un déluge pour détruire toute la terre, sur toute la terre. Mais que Dieu avait vu Noé et qu'il allait sauver Noé et sa famille. Et qu'est-ce que Dieu a fait pour que Noé puisse être sauvé? Il a donné des plans pour bâtir une arche. Énorme, cette arche-là. Ils l'ont retrouvée aujourd'hui en Turquie. Énorme, énorme cette arche. Noé n'avait pas l'intelligence pour le construire. Il ne pouvait pas concevoir les plans. Il ne savait pas l'ampleur du déluge qui allait venir. Mais Noé a reçu les plans. Il a cru en Dieu, c'est-à-dire que les plans étaient bons, le plan de l'arche était bon, et il a suivi le plan. Puis, si ma mémoire est bonne, ça lui a pris 100 ans pour bâtir l'arche. Un long projet, merci. Et parce qu'il a cru Dieu que, un déluge s'en venait, qu'il y allait un déluge sur toute la terre, et que le bateau qu'il allait bâtir allait pouvoir résister à la tempête. Donc, si Noé n'avait pas écouté, puis s'il avait commencé à dire, ben moi, je trouve que le plan ne marche pas, dans le fond, le plan, laisse faire le plan, il n'y en aura pas de déluge, il fait beau. Non, il a cru que dans 100 ans et quelques mois, un déluge allait venir, et il a cru que le plan que Dieu lui a donné était suffisant pour sauver lui et sa famille. Donc, Noé devait faire confiance à Dieu, que son plan pour l'arche était bon. Puis la preuve de cette confiance, c'était le fait que Noé a construit l'arche selon le plan que Dieu lui avait donné. Et lorsque l'arche était complétée, il y avait juste une manière pour être sauvé du déluge, c'était d'embarquer dans l'arche. Ça ne nous rappelle pas que par une seule personne, on peut être sauvé? Par un seul bateau, une seule arche. C'est juste par celle-là qu'il était possible d'être sauvé, d'être épargné, d'être parmi les protégés de Dieu face au déluge. Donc, personne n'a cru Noé. Non, il n'y en aura pas de déluge. Ton bateau, c'est une grande farce. On n'a pas besoin de ça. Et si vous lisez bien l'histoire, quand l'arche était complétée, Dieu dit à Noé, embarque les animaux. Là, Dieu dit, embarque toi, ta femme et tes enfants et leurs femmes. Ils ont embarqué un bateau et c'est très clair. Dieu a fermé la porte. Pas Noé qui a décidé de fermer ou choisi ou par ses forces fermer la porte. Dieu a fermé la porte. Personne ne pouvait rentrer. Et cette arche, eh bien, le déluge est venu et l'arche a survécu. Ainsi que tous les gens, les animaux, les espèces, tout ce qu'il y avait dedans a survécu. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On existe, en quelque part, à cause de la foi de Moïse. Pas de Moïse, de Noé. Des fois, je les mélange. Noé, s'il n'y a pas eu, Dieu il aurait fallu qu'il crée une autre race humaine. Mais il a voulu épargner cette famille. Il a donné les plans, le moyen pour être sauvé. Donc, Dieu, par l'arche, a donné le moyen à Noé d'être sauvé. Et pour nous, Jésus a été donné comme le seul moyen pour être sauvé. Mais pour être sauvé par Jésus, il faut embarquer. Éphésiens parle souvent de « en Christ ». Ce n'est pas à l'extérieur de Christ. Ah non, on ne se pointe pas avec une corde et on s'accroche après l'arche puis on suit. Non, c'est pas ça, là. On embarque dans l'arche. Amen? Donc, on embarque dans l'arche. Donc, les Écritures nous disent, 2 Corinthiens 5, 17, ça s'en vient, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un a Christ dans sa vie, si quelqu'un est en Christ, il est une vieille créature. Non, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mais il faut être en Christ. Christ est notre arche. Christ est notre bateau.
Christ est celui qui nous sauve. Et il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois Christ, il n'y en a pas deux. Et c'est pas nous. C'est le Fils de Dieu envoyé par le Père pour s'offrir comme sacrifice pour nos péchés. Mais on doit embarquer. Donc, il faut comprendre que la vie chrétienne n'est pas une mode de vie. La vie chrétienne n'est pas juste de faire des choses. La vie chrétienne, c'est d'être en quelqu'un, d'être en Christ. Comprendre ce principe change la façon que le chrétien se comporte. Extrêmement le saisir dès jour 1, le plus vite possible. Tu es en Christ. Pas à l'extérieur, tu es en Christ. Et même dans Éphésiens, on nous dit que nous sommes en Christ et Christ est assis dans les lieux célestes aujourd'hui et nous sommes en Christ. Amen. Nous sommes en Jésus. Étant en Christ, wow, ça change complètement la dynamique de la vie chrétienne. Être par nous-mêmes, nos propres forces, tentant d'assimiler des principes, des établir dans nos vies, sans être en Christ, c'est une guerre perdue d'avance. La chair va embarquer et nous serons des chrétiens charnels. Mais pour être un chrétien spirituel, nous devons déménager. Nous devons embarquer en Christ, comme Noé a embarqué dans l'arche. Et comme Jésus a dit au premier verset qu'on a lu, la tempête est venue, les torrents sont venus, mais cet homme qui a bâti sa maison sur le roc, qui l'a bâti en Christ, il est resté ferme, solide, toujours bâti, parce qu'aucune tempête de cette vie peut nous enlever de là. Amen? Car c'est par la grâce, Éphésiens 2:8, que vous êtes sauvés. C'est un pur cadeau. Par le moyen de la foi. Donc, comme Moïse a placé foi en Dieu, nous devons placer foi dans notre arche, foi en Christ. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Que tout le monde peut dire Amen. Qu'est-ce qui s'est réellement passé lorsque nous avons reçu Christ comme Sauveur? Jean 3:3. Nous sommes nés de nouveau. Disons-le, je suis né de nouveau. Jean 3:3. Jésus dit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, nous devons naître de nouveau. Lorsqu'on a reçu Christ, nous sommes nés de nouveau. Car la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, dans Jean chapitre 3, Jésus croise chemin avec un docteur en Israël qui s'appelle Nicodème. Cet homme dit que Jésus est un docteur venu de Dieu, un grand enseignant venu de Dieu. Et la raison que Nicodème dit ça à Jésus, c'est à cause de tous les miracles que Jésus fait. Et Jésus semble changer de sujet, puis il dit à Nicodème, vérité en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème pensait peut-être qu'il voyait le royaume de Dieu parce que Jésus faisait des miracles. Mais Jésus a dit, peut-être que tu vois de tes yeux, mais tu ne le verras jamais vraiment si tu ne nais de nouveau. Donc, Nicodème est confus. Puis il dit, comment est-ce qu'un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Parce que lui, il est dans le monde physique. Il pense qu'il faut qu'il shrinque. Il rentre dans le sein de sa mère, puis qu'il naisse humainement une deuxième fois. Chose impossible à faire. Peut-être que tu finirais avec deux natures pécheresses, c'est encore pire. Correct. Jésus serait suffisant pareil. Amen. Mais il est confus, Nicodème. Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il pense qu'il doit naître physiquement une deuxième fois. Mais c'est impossible. Jésus emmène donc une précision. Il dit que c'est une naissance spirituelle. Jean 3, 5 et 6 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, disons-le, d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations pour ce passage-là, puis je ne comprends pas vraiment les autres. J'ai lu au sujet des autres, mais il me semble que c'est tellement clair. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y en a qui vont dire que
l'eau, c'est la parole, puis esprit, c'est l'esprit de la personne ou c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus, tout de suite après, premièrement, avant, il parle de naître physiquement, puis là, il faut naître de nouveau. Puis là, il dit, ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Nous sommes tous nés d'eau. Nous sommes tous nés de notre maman. Amen? En tout cas, si vous me dites que vous n'avez pas de maman, là, il y a un problème. Oh, je ne suis jamais né. Oh oui, OK. Mais non, on est tous le résultat de l'amour de nos parents. Amen? Nous sommes nés de la chair. On n'y a même pas pensé, on ne s'est même pas demandé comment est-ce qu'on va venir au monde. On a constaté plusieurs années après notre naissance qu'on existait. Puis après ça, bien, on a remis en question l'existence de nos parents. Mais ça, c'est une autre histoire. On est né de la chair. Mais Jésus dit, tu ne verras pas le royaume de Dieu si tu n'es pas d'esprit. Que s'est-il passé lorsqu'on a reçu Christ comme sauveur, Seigneur? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que notre esprit, l'esprit que Dieu nous a donné, l'esprit de Peter, l'esprit de Daniel, l'esprit de Louise, okay, a été régénéré, a été complètement transformé. Il n'y a rien qui a changé sur mon apparence. Mais mon esprit a été régénéré. Et je peux voir le royaume de Dieu parce que mon esprit a été régénéré. Si un être humain voit les choses de Dieu sans être régénéré, il ne pourra rien comprendre parce que ce n'est pas humainement qu'on les comprend, c'est par notre esprit, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, avec l'aide de Dieu qui lui aussi est esprit. Donc, que s'est-il passé lorsqu'on a confessé Christ, lorsqu'on a reçu Christ comme sauveur? Notre esprit a été régénéré, transformé, parfait. En vérité, dit Jésus, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes donc esprit. Nous sommes donc esprit. Amen. Nous sommes aussi charnels. Quand ma chatte a mort, là, parce qu'on a une chatte chez nous qui a mort, parce qu'il y en a une photo, je constate que je suis chair. Hey. Mais Jésus dit que je suis aussi esprit. Parce que j'ai confessé ça. Vous êtes donc esprit. On se voit avec nos yeux humains, chair, mais c'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Nous sommes également esprit. Donc, cette naissance spirituelle se produit lorsqu'une personne croit que seul le sacrifice de Jésus a le pouvoir de lui sauver. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette personne qui croit en Christ, née de nouveau, son esprit est né. Il est une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5, 17. Puis la vérité essentielle pour pouvoir grandir sous la seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, c'est de comprendre que nous sommes esprits. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de retenir cette vérité? Bien, je vais vous le dire la semaine prochaine. C'est correct parce que je pense qu'il est 12:05. Je pense que j'ai déjà parlé pour au moins 1 heure. Là. La semaine prochaine, je vais vous dire pourquoi c'est si important de retenir cette vérité essentielle, c'est que nous sommes esprits. Amen? Parce que si on oublie ça, ça ne sera pas bon. Très important. Donc, on va se lever ensemble. Vraiment, je vais vous donner la semaine prochaine. Quel bonheur. Yes, Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce pour ce salut si précieux. Seigneur Jésus, c'est, comme tu dis à Zorobabel, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est ni par notre puissance, ni par notre force, ni par notre intellect, ni par notre raisonnement, ni par notre intelligence qu'on est parvenu à être sauvé. Non, on est sauvé parce que Dieu a offert pour nous le sacrifice parfait. Et la raison qu'on peut dire qu'on est sauvé, c'est parce que nous avons reçu le plan de Dieu pour être sauvés. C'est-à-dire avoir Jésus comme sauveur. Le croire dans notre cœur, le confesser de notre bouche. Et cela nous a transformés spirituellement. Et
notre esprit, et bien qui peut comprendre les choses de Dieu, permet à ce que nous puissions te suivre, grandir. Seigneur Jésus, merci pour ce salut si précieux. Merci pour ce salut qui a été annoncé dès le commencement. Tu as toujours eu à cœur ta créature, la race humaine. Tu l'as toujours eu à cœur, Seigneur Jésus. Donc, dès le moment que l'homme avait péché, tu avais déjà un plan de rédemption, un plan pour le racheter, un plan pour le sauver. Et tu l'as exécuté en envoyant le sacrifice ultime. Dieu lui-même s'est fait chair, Jésus-Christ. Et tout ce qu'on peut dire ce matin, Seigneur, c'est merci. Merci de nous avoir sauvés. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus qu'on a prié, que tout le monde puisse dire Amen. Juste de vous rasseoir pour quelques secondes, quelques petites annonces.